Bonjour à toi cher spectateur, Destroyer de Karyn Kusama. C'est un film qui m'intriguait beaucoup pour la simple et bonne raison que la transformation physique de Nicole Kidman avait l'air d'être phénoménale. Mais au-delà de ça, c'est un film qui avait l'air d'être très intéressant parce que partout c'était vendu comme une œuvre esthétique, certains qualifiaient quasiment ça de chef-d'œuvre total, ou en tout cas d'œuvre visuellement totalement aboutie. Et lorsqu'on voit ce genre de pub, on se dit forcément qu'il va y avoir quelque chose qui va découler de cela. Peut-être simplement une expérience de cinéma, parfois même un choc cinématographique, mais on se dit que c'est pas une expérience qui va nous laisser indemne. Le résumé pour faire simple, Irène est une flic qui a clairement du mal à garder le cap, la faute à un alcoolisme chronique et un passé trouble qui la hante. Mais lorsqu'une série de cadavres font ressurgir des affres de son passé d'indique, Irène va vite chercher à confronter ses démons plutôt que d'attendre qu'ils arrivent jusqu'à elle. Le plus gros souci du film de Karyn Kusama, c'est clairement sa promo. Ça sert à rien en fait de survendre un film comme ça. Pour le coup, Karyn Kusama, elle aurait mieux fait de bénéficier d'une toute petite promotion, mais la présence de Nicole Kidman autour du film et sa transformation physique étant principalement mise en avant, ça fait que le long métrage s'est pris une espèce de pub monumentale en mode c'est un quasi chef-d'œuvre, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. On est même très très loin de ça. En fait c'est l'œuvre qui est visuellement parfaite, mais qui ne raconte rien de très intéressant. C'est le plus gros souci en fait qu'a l'œuvre de Karyn Kusama, parce qu'au-delà de ça, c'est vraiment une œuvre qui est démentielle. C'est une œuvre qui cherche à véhiculer énormément de choses, qui traduit beaucoup d'émotions, qui arrive à le faire au travers d'une histoire extrêmement simple, et peut-être trop simple d'ailleurs. C'est de là en fait que vient le plus gros souci de ce film, c'est que c'est beaucoup trop simple, et quand c'est pas trop simple, c'est beaucoup trop décousu et pas du tout clair dans ce qu'il cherche à raconter, et ça fait qu'on se retrouve devant une œuvre de cinéma qui est totalement hybride, un espèce de film où on voudrait nous plonger à bras-le-corps dans une histoire qui soit vraiment sensorielle et quasi expérimentale, et d'un autre côté, une aventure très classique, somme toute très convenue, par moments complètement foutraque. Et en tant que spectateur, moi personnellement, je me suis senti presque trahi par l'œuvre constamment au fur et à mesure qu'elle avançait. Comme si on me vendait quelque chose et qu'au final, on m'offrait la version très low cost de ça. Et c'est dommage parce que l'histoire en soi, c'est une histoire de vengeance, et moi, quand elles sont bien faites, j'en suis très fan. J'adore les histoires de vengeance. Les bonnes, j'entends, celles qui savent exactement dans quelle direction t'embarquer, et celles qui savent exactement comment manipuler le spectateur pour que celui-ci ne se rende pas compte qu'il est également en train de se faire duper par les personnages principaux du métrage. Karyn Kusama nous offre là un fantastique objet graphique et sensoriel, et il s'agit clairement d'une œuvre visuellement totalement aboutie, un pari esthétique et émotionnel qui prend totalement au triple spectateur. Mais il n'y a pas grand chose de plus au sein de cette œuvre, l'histoire est un peu trop décousue et le tout sonne comme assez vain finalement au bout du chemin, et c'est extrêmement frustrant de voir un film avec une telle ambition tomber à plat en plein sprint. En termes d'écriture, c'est écrit par Phil Hay et Matt Manfredi, et honnêtement, ce scénar a un sacré potentiel de base. C'est une histoire de vengeance bien craspec qui se passe dans une ville où on nous montre les dessous, chaque rue, transpirant une espèce de vengeance ou de vermine sous-jacente. C'est hyper brutal comme ambiance. Les deux scénaristes, ils ont vraiment voulu concevoir un scénario où le spectateur, il se sent crasseux rien qu'à l'idée de se plonger dans cette aventure. Et derrière, il n'y a rien de plus. J'ai trouvé ça vraiment sidérant, mais il n'y a rien qui se dégage de particulier au-delà de ce pitch. C'est-à-dire que le film se limite vraiment à être une espèce de constat que constamment, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va avancer, ce scénario n'arrivera jamais à être à la hauteur de cette ambiance. Ça m'a attristé parce qu'il y a vraiment des moments où je me suis dit « Voilà, vache, ça peut être vraiment hardcore si jamais les deux scénaristes ils arrivent à aller au bout de ça. » Et au final, à chaque fois, presque chaque scène est un pétard mouillé. En fait, c'est une histoire qui est très intéressante sur le papier. Cette histoire d'une femme qui a envie de remonter chaque méandre, chaque petit fil qui a forgé son passé d'indique et qui va, de fil en aiguille, se retrouver à retrouver celui qui est à l'origine de tout ça. Et en fait, on se rend compte rapidement que tout nous est servi sur un plateau, qu'aucune profondeur métaphorique ou philosophique n'est apportée et que même le point que je trouvais le plus important, c'est-à-dire la filiation entre la mère et la fille et ce rapport très particulier qu'elles entretiennent, c'est sous-exploité. Et quand c'est pas sous-exploité, c'est carrément absent de l'histoire. Je trouve ça vraiment dommage parce que ce scénar, du coup, a une base énorme et tombe complètement à plat. Le gros souci vient donc de là, comme vous l'aurez compris. En soi, ce scénario est loin d'être mauvais ou même simplement loupé.
Mais le fait est que Hay et Manfredi ne savent absolument pas comment équilibrer le tout et du coup ne savent absolument pas comment rendre la dramaturgie logique et cohérente sur la longueur. Honnêtement, lorsque l'on remet en perspective toute l'écriture en partant de la fin du métrage, on a du mal à pleinement comprendre ce qui s'est mis en place devant nous et du coup, on ne sait plus vraiment dans quel ordre se sont déroulés les événements, ce qui a tendance à fortement réduire le champ des possibles en termes d'interprétation. En termes de mise en scène, Karyn Kusama, c'est inouï ce qu'elle a réussi à faire visuellement. Ce film est beau, et bien au-delà de sa beauté plastique, c'est une œuvre qui est travaillée, qui est faite avec les tripes, qui a une photographie qui est sublime, qui a des mouvements de caméra qui sont réglés au cordeau et qui donnent lieu à des séquences, mais qui sont poignantes comme c'est pas possible. Il y a une séquence d'intervention qui est juste exceptionnelle en plein braquage. C'est mis en scène avec justesse, c'est brutal, c'est hardcore, ça évite pas certains écueils du genre qui sont assez convenus, mais pour autant ça va au-delà de ça pour mettre en relief des rapports de force qui sont très bien conçus. Il y a plein de scènes qui sont hyper intenses. Il y a une scène de course-poursuite en pleine nuit qui est hyper bien foutue. Il y a tout plein de séquences qui sont juste des séquences très mystérieuses ou qui jouent beaucoup avec l'emplacement des personnages qui sont très bien conçues. On sent que Karyn Kusama, ce qu'elle a voulu faire, c'est avant tout une œuvre qui arrive à faire éviter aux lacunes dramatiques de prendre le pas sur la puissance graphique de l'œuvre. Ça me rappelle beaucoup ces films, vous savez, qu'on regarde et où on se dit le scénar est nul, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi, il y a un film auquel je pense à chaque fois que je me dis ça, c'est Broken Arrow. Broken Arrow est un film con, mais alors con comme ses pieds, mais c'est beau visuellement. C'est le même truc avec Destroyer, c'est juste que c'est hyper simpliste là cette fois, que c'est trop convenu, que c'est limite creux en termes d'écriture, mais visuellement, Karyn Kusama, elle livre un truc qui est splendide, qui est totalement abouti, et qui est hyper intelligent en termes de conception cinématographique. C'est fantastique. Visuellement, c'est un des films les plus aboutis que j'ai vu depuis très longtemps, et je pense personnellement que c'est typiquement le genre de film que je rangerais dans ma DVD Tech dans la catégorie des œuvres graphiques, mais assez peu claires en termes de dramaturgie et d'histoire finalement. Non pas que ce soit un énorme poids, mais en soi, cela limite un peu le champ de l'appréciation du métrage. Mais Kusama nous offre clairement ici une œuvre puissante et intense, un récit à la hauteur de la puissance de ce personnage féminin principal. Bref, en toute honnêteté, c'est un film visuellement parfait qui est malheureusement trop beau pour l'histoire qui se déroule en son sein. En termes de casting, je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça du casting. Toby Kebbell est plutôt bien, Sebastian Stan a une certaine gueule mais il n'est pas très présent. Tatiana Maslany, elle est là mais sans être exceptionnelle. Scott McNairy, c'est un petit peu pareil. Bradley Whitford, c'est le même concept, il est là mais il a un tout petit rôle secondaire. En fait, si vous regardez bien tout ce film, il est vraiment fait pour être l'écrin parfait pour Nicole Kidman, pour qu'elle livre l'interprétation de sa vie presque. Méconnaissable et puissante, Nicole Kidman cherche vraiment à bousculer son image avec ce rôle, pour aller dans une direction où elle propose très sincèrement l'une de ses interprétations les plus intenses de sa carrière. Au bout du compte, Destroyer, pour moi, c'est une œuvre qui loupe complètement son coche. C'est-à-dire que ça devait être un espèce de polar hardball hyper hardcore, craspec dans les rues de Los Angeles. Et au final, c'est un film qui est visuellement totalement abouti, mais qui raconte pas grand-chose de plus. Qui raconte vaguement une histoire de vengeance, mais qui est très mal conçue, qui cherche à mettre en scène des personnages, mais qui n'arrive pas à le faire de manière claire. C'est typiquement le genre de métrage devant lequel on se dit « Waouh, c'est une claque !» Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'on retient surtout quelques visuels, mais pas grand-chose de plus. Et heureusement quand même que Nicole Kidman est là, parce que je pense sinon le film serait passé totalement à la trappe. Donc pour le coup, Destroyer de Karyn Kusama, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais elle est dit surtout pour la puissance visuelle du film, pas pour l'histoire. Sinon vous allez clairement être déçus, vous n'allez pas savoir du tout quoi regarder de ce film. A plus.